Donc, messieurs, si vous voulez qu'on passe à la démonstration, Oui, très bien. Donc, ici, vous voyez par exemple ici le dashboard de la plateforme que nous utilisons, et que vous pouvez bien sûr utiliser pour assurer ou faire le monitoring du dark web. Au fait, notre plateforme elle permet donc d'assurer donc le monitoring dark web, mais aussi de faire le monitoring de surface web. C'est une solution modulaire. Elle dispose de plusieurs modules. Parmi les modules, il y a le module Brand Monitoring, c'est le monitoring dark web. Ici, on supervise les menaces qui sont prévenues du dark web et en relation avec vos entreprises, bien sûr. Si vous êtes concerné par les activités de fraude, donc vous pouvez bien sûr, comme le cas des banques, vous pouvez aussi activer le module fraud monitoring pour savoir s'il y avait par exemple, des cartes bancaires qui sont volées à la disposition d'autres personnes. Donc, vous pouvez donc détecter ces activités-là et faire le nécessaire pour, par exemple, désactiver, par exemple, ces cartes bancaires-là. Voilà. Vous pouvez aussi éclaircir ce qui se passe pour vos collaborateurs. Cela aussi est possible. Donc, vous pouvez ajouter les assets de vos collaborateurs pour bien sûr savoir est-ce que vos collaborateurs sont menacés ou pas. Aussi, vous pouvez aussi savoir est-ce qu'il y avait des domaines ou des sites de phishing. Voilà, vous pouvez aussi faire les actions de takedown de ces sites-là. Si après investigation, ces sites de phishing sont validés, donc vous pouvez demander par exemple le takedown et l'arrêt de ces domaines-là définitivement. Voilà, parce que les attaquants utilisent les sites de phishing pour le vol des données d'authentification. Donc, c'est tellement dangereux pour vos employés ou vos clients. De plus, vous pouvez assurer ce qu'on appelle la gestion de la surface d'attaque. Donc, vous pouvez avoir une idée sur par exemple, les vulnérabilités des sites ou des applications exposées au public. Vous pouvez donc savoir si vous avez des ports de services ouverts, exposés. Vous aurez donc la possibilité de savoir si vous avez des certificats SSL qui vont expirer. Tout ça. Donc, c'est possible à travers ce module-là. Et en plus, vous aurez aussi la possibilité d'avoir de la threat intelligence. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir l'intelligence sur les nouveaux vulnérabilités. Est-ce qu'il y avait de nouvelles vulnérabilités? Donc, vous pouvez donc l'avoir à travers ce module-là, comme vous pouvez avoir les derniers feeds de Threat Intelligence, les derniers rapports par rapport aux acteurs, par rapport aux nouvelles techniques d'attaque. Voilà, vous pouvez avoir le module de Threat Intelligence avec les autres modules. Mais le module principal qui nous intéresse le plus, c'est le module Brand Monitoring. Donc, euh, à travers ce module-là, vous pouvez savoir si vous avez été sujet de vol, breach. Donc, vous avez donc avoir une idée s'il y avait des données qui ont été exfiltrées ou des comptes utilisateurs qui ont été compromis ou voilà. Vous pouvez le savoir à travers ce module-là. Donc, comme vous pouvez aussi savoir
à travers le Dark Web Intelligence, s'il y avait des mentions au niveau des forums ou au niveau des canaux privés du Dark Web, si vous êtes sujet des discussions entre les communautés des hackers et des groupes ransomware qui sont actifs au niveau du Dark Web. Donc voilà. Vous pouvez donc savoir et vous pouvez détecter donc ces mentions-là. Donc, ils peuvent présenter des indicateurs de ciblage, de reconnaissance. Et donc, vous pouvez savoir est-ce que vous êtes visé par ces acteurs-là ou pas. Comme aussi, vous pouvez donc savoir si vous avez des données sensibles qui ont été exfiltrées ou qui sont apparues et exposées au public. Vous pouvez aussi savoir si vous disposez des fichiers qui sont malicieux. Voilà. Aussi, vous pouvez donc avoir une idée sur ce qui est en relation avec votre entreprise au niveau des réseaux sociaux. Donc ici, on parle du Surface Web, ce n'est pas du Dark Web. Donc voilà. Et ici, à travers les assets, donc vous voyez ici les assets, asset type distribution, c'est-à-dire par exemple, ce sont les assets exposés que nous devons nous devons introduire au niveau de cette plateforme pour assurer ce qu'on appelle le threat scan et chercher s'il y avait donc des menaces et voilà, des menaces ou des mentions au niveau du dark web qui peuvent donc menacer votre entreprise. Donc, on peut introduire des mots-clés, par exemple, qui sont spécifiques à vos entreprises, les domaines, les noms de domaines, des domaines soit pour vos employés, pour les applications métiers ou les sites métiers, ou même pour les sites et les applications orientées à vos clients. Donc, vous pouvez bien sûr ajouter tous ces assets-là au niveau de cette plateforme pour, voilà, pour finalement chercher et vous alerter ce qui se passe au niveau du dark web en relation avec vos assets et votre entreprise. Maintenant, je vous démontre quelques exemples d'alertes et d'incidents. Par exemple, ici, pour le brand monitoring, on peut trouver, pardon, par exemple, euh, par exemple, on peut donc avoir des alertes concernant, par exemple, des comptes compromis de vos employés, par exemple. Par exemple, ici, ce compte-là qui est lié à ce domaine-là, ces données sont des données exemplaires, ce ne sont pas des données réelles. Mais ici, voilà, ici, par exemple, c'est un compte qui appartient au domaine. Donc, le mot de passe, voilà. Vous pouvez donc savoir le mot de passe. Donc, ce compte, il est compromis. Ce compte, donc, il est introduit au niveau d'un combo list. C'est quoi un combo list? Un combo list, c'est une liste, c'est un fichier qui contient énormément de données d'accès, de données d'authentification des comptes utilisateurs compromis et qui se mettent en partage et à la vente au niveau du dark web. Donc, voilà. Donc, par exemple, ce compte-là, il est donc introduit dans un combo list. Donc, ce compte est compromis. Donc, n'importe qui peut accéder au dark web peut avoir accès à travers ce compte-là. Et voilà. Comme on peut aussi avoir une idée sur, par exemple, les machines compromis. Voilà. Donc, au fait, on n'installe rien au niveau des machines. Mais on peut détecter, par exemple, si des machines subissent ou sont infectées par des malwares de type infostealer. Infostealer, c'est-à-dire, c'est un malware
qui volent les données d'authentification. Par exemple, ici, je vous démontre un exemple ici. Donc, et là, notre plateforme peut détecter donc cette infection à travers les logs que l'infostealer envoie donc au serveur contrôlé par le hacker. Donc ici, par exemple, on peut savoir la machine, l'adresse IP publique à travers laquelle cette machine communique. Donc on peut investiguer si cette machine, elle appartient au réseau de l'entreprise ou pas. Et on peut savoir où exactement l'emplacement du fichier malicieux de l'infostealer. Et on peut ici savoir donc quels sont les comptes qui ont été exfiltrés avec leur mot de passe. Donc voilà, ce compte par exemple, il est lié à un nom de domaine qui a été initialement introduit dans la plateforme. Mais on peut aussi savoir d'autres comptes qui ont été exfiltrés, mais qui n'ont pas relation directe avec les assets de l'entreprise, mais qui ont été, bon, sont utilisés, ils sont enregistrés au niveau de la machine et qui ont été exfiltrés aussi, par exemple ici. Donc voilà, on peut avoir information sur toutes les informations d'authentification, d'accès qui ont été exfiltrées à travers cette infection au niveau de la machine. On peut aussi on peut aussi chercher sur l'intelligence dark web intelligence. Donc on peut donc voilà vous alerter s'il y avait des comptes qui se mettent à la vente dans des marchés dans les marchés du dark web. Par exemple, ici, c'est un compte pour l'accès à cette URL-là. Donc, ce compte est mis à la vente dans le Russian market. Le threat actor aussi. Donc, on vous donne l'acteur qui dispose du credential et qui le met en vente. Aussi, le montant de la vente. Donc, toutes les informations sont donc, vous pouvez donc savoir toutes les informations qui tournent autour de ces opérations-là de vente. Comme vous pouvez aussi avoir donc le screenshot du post. Donc, par exemple, ici, c'est un compte qui permet l'accès à cette URL-là. Donc, donc cette URL peut être pour accès à une application métier ou à une application client. Donc, voilà. Donc, ce compte peut être pour un compte d'un employé ou un compte d'un client. Donc, voilà. Donc, ce compte, donc, vous pouvez comme réponse, vous pouvez par exemple changer le mot de passe de ce compte ou même désactiver le compte. Vous pouvez aussi s'assurer tout d'abord si ce compte-là il est actif ou pas, donc avant de faire le nécessaire. Donc, voilà. Donc, vous pouvez désactiver le compte si le compte est actif mais n'est plus utilisé. Voilà. Donc voilà, vous pouvez trouver donc la solution, elle est bien décrite. Donc vous pouvez donc suivre toutes les phases de la solution, comment vous pouvez donc gérer cette situation. Aussi, notre plateforme vous permettre aussi si par exemple vous ne pouvez pas désactiver le compte et le compte il est actif et que vous ne pouvez pas le désactiver, donc vous pouvez demander l'achat de ce compte-là. Donc pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas donc l'acheter. Donc vous pouvez demander d'acheter donc nous pouvons vous aider donc dans ce cas-là pour acheter donc ce compte compromis de cet acteur-là. Donc cela est possible à travers notre plateforme. Donc comme ça vous garantissez que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut donc acheter ce compte-là et l'utiliser.
Donc voilà, notre plateforme peut vous permettre de faire ça. Euh, Si je passe par exemple fraud monitoring, donc vous pouvez donc introduire dans cette plateforme les numéros BIN, les numéros BIN, Bank Identity Numbers de vos cartes de crédit. Et comme ça, vous allez visualiser si ces cartes ont été volées ou sont à la disposition donc des acteurs au niveau du dark web. Voilà, donc je vais sélectionner ici par exemple credit card. Donc voilà, stolen credit card. Par exemple, on vous donne toute une liste de numéros de cartes qui ont été donc volés. Donc par exemple, ces numéros de cartes sont liés au BIN 000002. Donc le BIN, c'est les six premiers chiffres d'un numéro de compte bancaire. Donc vous voyez, vous pouvez donc savoir quelles sont les cartes bancaires qui sont euh, volées et qui sont à la disposition d'autres personnes, autres que le owner de ces cartes-là. Donc, vous trouvez aussi un descriptif de la solution. Donc, comment vous pouvez réagir donc, pour résoudre ces problèmes-là. Voilà. Vous pouvez aussi demander des investigations avancées pour vous aider donc, à analyser et investiguer donc, ces incidents-là. Tout ça, c'est possible à travers donc, notre plateforme et nous-mêmes, nous fournissons donc, tous ces investigations-là. Ce sont des investigations plus avancées, donc euh, voilà. Euh, Aussi, donc, si je continue, donc vous pouvez aussi, si vous avez des comptes email, par exemple, hors des domaines introduits, donc des comptes personnels. Donc, vous pouvez également donc superviser donc ces comptes-là pour savoir si ces comptes-là sont compromis ou pas. Par exemple, ici, c'est un Executive Person Email Detection. Donc, c'est un compte, par exemple, un compte qui a été compromis. Donc, comme ça, donc, vous aurez une idée sur des données personnelles ou hors du domaine de l'entreprise. Voilà. Pour quelques personnes, par exemple, pour les exécutifs, pour des personnes bien déterminées. Donc, voilà, vous pouvez donc éclaircir donc si ces comptes-là sont compromis ou sont en danger ou pas. Quoi d'autre? Aussi, j'ai parlé tout à l'heure que vous pouvez aussi euh, détecter les menaces qui peuvent donc menacer vos collaborateurs à travers le module Third Party Risk Management. Donc, vous pouvez savoir si vos collaborateurs disposent des ressources qui sont compromis. Ils disposent des machines compromises, par exemple, ou des comptes compromis. Donc, tout ça, c'est possible. Si vous si vous introduisez, pardon, par exemple, les domaines de vos collaborateurs par exemple, donc vous aurez donc la possibilité de savoir si vos collaborateurs sont risqués, sont menacés ou pas. Bien sûr, la sécurité de vos collaborateurs, c'est de votre sécurité, bien évidemment. Et puis, donc, vous pouvez aussi savoir quels sont les domaines du phishing potentiels et validés. Donc, voilà. Donc, notre plateforme peut analyser donc, ces domaines-là pour vous donner une indication que si ces domaines-là peuvent tricher vos clients ou vos employés, donc pour voler leurs credentials et leurs accès. Donc voilà, vous pouvez donc anticiper donc
Donc, ces domaines de phishing-là, et vous pouvez bien sûr assurer le takedown pour protéger vos clients et vos employés. Par exemple, ici, par exemple, tous ces sites-là sont confirmés. Donc, là, vous pouvez demander un takedown. Voilà. Par exemple, ici, c'est requested. Bien sûr, le takedown, vous pouvez donc, voilà, bon, les analystes aussi, si vous disposez par exemple des analystes ou une équipe SOC, donc vous pouvez aussi investiguer de plus sur ce domaine-là pour savoir réellement est-ce qu'il s'agit d'un domaine de phishing ou pas avant de prendre l'action du takedown. Vous aurez aussi la possibilité de savoir toutes les informations concernant ce domaine-là, quand elle a été donc le domaine quand il a été enregistré, voilà, avec un risk score, etc. Pour certains cas, vous aurez aussi la possibilité d'avoir une capture d'écran de la page quand donc vous visitez ce site-là pour bien sûr analyser de plus en plus, pour analyser s'il s'agit réellement d'un site de phishing semblable à vos sites, par exemple. Finalement, vous pouvez aussi activer le module de Exposure Management, Attack Surface Management. Donc, comme ça, vous pouvez avoir une idée sur les vulnérabilités de vos sites et de vos applications exposées au public. Donc, les vulnérabilités doivent être donc bien identifiées et résolues pour empêcher donc les attaques d'exploits de vulnérabilité pour qui permettent bien sûr accès au réseau interne de l'entreprise. Par exemple, vulnerability detection. Donc voilà. Euh, non, ce n'est pas le bon exemple. Donc ici, par exemple, vous pouvez introduire, par exemple, des adresses IP publiques. Euh, donc ensuite, à travers le Discovery Scan, donc on peut scanner et déterminer les technologies et les solutions déployées au niveau de ces sites-là exposés. Donc voilà. Suite auquel nous pouvons donc vous démontrer quels sont les softwares ou les technologies qui sont vulnérables et qui nécessitent un patching ou voilà. Donc vous pouvez donc avoir donc l'état des certificats SSL par exemple. Voilà, les fichiers exposés. Donc si vous avez par exemple des fichiers exposés au réseau Internet et au public. Donc, voilà, on peut analyser ces fichiers-là s'ils contiennent des informations critiques ou des informations ou des données d'authentification. Donc, on vous alerte, on vous alerte de ces fichiers-là. Je reviens à la page des problèmes. Par exemple, ici, on vous alerte si vous avez une vulnérabilité, par exemple, cette vulnérabilité liée à OpenSSH. C'est parce que voilà, l'un des assets introduits déploie le SSH. Donc ici, on veut notifier qu'il y avait une vulnérabilité sur cette solution-là. Donc voilà que vous devez donc résoudre le plus tôt possible parce que ici, c'est exposé. Donc on doit réagir
le plus tôt possible quant aux vulnérabilités des sites et des applications exposées. C'est plus dangereux. Donc, n'importe qui peut scanner vos assets exposés et déterminer les vulnérabilités au niveau de ces assets-là afin de l'exploiter et accéder et s'infiltrer dans vos réseaux. Donc, il faut bien réagir aussitôt contre ces menaces-là. Ici, on parle des menaces, des menaces, ne sont pas les menaces dark web, mais les menaces open web, l'attaque surface de vos entreprises. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, bien sûr, les modules, vous pouvez, donc, le module, le module basique, c'est le brand monitoring. Donc, si vous voulez acheter, euh, vous voulez profiter de cette plateforme, vous devez bien sûr acheter la licence du module Brand Monitoring, mais aussi vous pouvez donc, selon vos besoins, vous pouvez activer d'autres modules. Voilà. Comme aussi, vous pouvez acheter tout un package qui contient une partie ou la totalité de ces modules-là. Donc, en fait, le mode de licensing, c'est par souscription, subscription, pour une année. Et voilà, au fur et à mesure, vous pouvez bien sûr activer d'autres modules. Voilà. Donc, c'est ça, on a fait le tour. J'espère que vous avez bien j'espère que vous avez bien reçu euh, vous avez bien bien comprendre les enjeux et les cybermenaces du dark web et comment donc nous pouvons vous aider, vous supporter pour vous protéger contre ces menaces, voilà, avant qu'elles soient effectivement au niveau de vos réseaux. Donc voilà, vous voyez l'avantage et la valeur de ce service-là. Et comme vous le voyez, donc nos plateformes sont modulaires, riches, assez riches en informations et en alertes et en incidents que vous pouvez profiter pour réagir rapidement contre les menaces qui peuvent vous impacter. Mesdames et messieurs, donc c'est à vous maintenant. Si vous avez des questions à poser, je serai ravi de vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur Zarwani, de votre présentation.